L'histoire de la détermination extraordinaire et de la vie tumultueuse du chanteur de Journey vous tiendra en haleine. Des jours difficiles, où il a dû faire face à des défis apparemment insurmontables. Au moment de son ascension spectaculaire, Arnel Pineda a écrit un parcours incroyablement inspirant. Êtes-vous fan d'Arnel Pineda? Ça oui. Commentez one. Sign-on. Laissez 0. Le monde de la musique est aujourd'hui sous le choc après l'annonce d'une nouvelle dévastatrice concernant le chanteur principal de Journey, Arnel Pineda, le chanteur philippin, dont l'ascension fulgurante a captivé des millions de personnes lorsqu'il a rejoint le légendaire groupe de rock en 2007. A été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle par un tribunal de San Francisco. Ce n'est pas seulement la fin d'une carrière remarquable. C'est le dernier chapitre tragique de ce qui avait été l'une des plus inspirantes réussites musicales, explique la journaliste musicale chevronnée Maria Rodriguez, qui couvre Journey depuis ses débuts. Ce qui est vraiment stupéfiant. Ce n'est pas seulement la sévérité de la peine, mais la rapidité avec laquelle tout s'est effondré une fois que les premières allégations ont été révélées. Cette évolution stupéfiante intervient alors que Journey connaissait un regain de popularité avec des tournées à guichets fermés, et qu'une nouvelle génération de fans découvrait leur musique grâce aux plateformes de streaming et au placement à la télévision. Des sources proches du groupe révèlent que leur prochaine tournée mondiale a été immédiatement annulée, des millions de dollars de ventes de billets étant désormais remboursés, alors que l'industrie musicale peine à digérer cette condamnation choquante. Les implications financières sont énormes, révèle un cadre supérieur de Live Nation qui a requis l'anonymat. Mais le coût humain est bien plus dévastateur. Non seulement pour les membres du groupe et l'équipe qui se retrouvent soudainement sans travail, mais surtout pour les victimes dont la vie a été à jamais bouleversée par ces actes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette affaire qui a fait les gros titres pendant des mois, la chute de Pineda a commencé par ce qui semblait au départ être une plainte mineure. Cependant, alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, ils ont découvert ce que les procureurs ont décrit comme un comportement prédateur soigneusement, dissimulé derrière la personnalité publique inspirante que les fans avaient adoptée dans le monde entier. Avant de comprendre la gravité des crimes de Pineda, nous devons d'abord nous rappeler son extraordinaire ascension vers la gloire, une histoire si improbable qu'elle semblait destinée à Hollywood. Né dans la pauvreté à Manille, Pineda a passé des années sans domicile, dormant dans les parcs et rassemblant des pièces de monnaie pour survivre en se produisant dans de petits clubs à travers les Philippines. La voix d'Arnel était son seul atout, explique son ancien compagnon de groupe Roger Santos. Quand tout le reste de sa vie s'écroulait, il pouvait encore chanter avec cette puissance et cette émotion incroyable. C'était comme entendre Steve Perry renaître dans le corps de ce petit Philippin qui n'avait jamais connu la moindre chance dans la vie. Tout a changé en 2007 lorsque Neil Schon, le guitariste de Journey, a découvert des vidéos YouTube de Pineda interprétant des reprises de Journey avec une précision étonnante. Désespéré de remplacer son chanteur disparu, Steve Augeri, le groupe a fait un pari sans précédent en choisissant un chanteur inconnu à l'autre bout du monde. C'était le conte de fées ultime, note l'historien de la musique James Wilson. Cet enfant sans abri de Manille devenait soudainement le leader de l'un des groupes de rock les plus appréciés d'Amérique, jouant dans des stades et faisant pleurer les fans qui étaient au départ sceptiques quant à la possibilité de remplacer Steve Perry. Ses premières performances avec le groupe furent électrisantes. On pouvait sentir le public passer du scepticisme à l'adoration en temps réel. L'intégration de Pineda dans Journey semblait rajeunir le groupe. Leur album de 2008, Revelation, a été disque de platine et leurs tournées se sont régulièrement classées parmi les plus rentables au monde. Un documentaire, Don't Stop Believing, Every Man's Journey, a retracé l'histoire remarquable de Pineda, consolidant encore son image de success story ultime d'un outsider. Ce qui a rendu Arnel si populaire n'était pas seulement sa voix, qui était extraordinaire, explique l'ancien directeur de tournée Michael Chen. C'était son humilité, sa gratitude, son appréciation apparemment sans limite pour l'opportunité qui lui avait été donnée. Il ne semblait jamais prendre un seul instant pour acquis. Cette image soigneusement cultivée est aujourd'hui en ruine, brisée par des révélations qui ont laissé les fans du monde entier se débattre pour
réconcilier la figure inspirante qu'il pensait connaître avec le prédateur décrit au tribunal. L'enquête a débuté en 2022 lorsqu'un ancien membre de l'équipe technique de Journey a intenté une action civile alléguant que Pineda s'était livré à des comportements abusifs dans les coulisses lors de la tournée 2019 du groupe. La plainte initiale portait sur du harcèlement verbal et de l'intimidation. Mais au fur et à mesure que l'affaire progressait, des allégations plus inquiétantes ont émergé. Ce qui a commencé comme une plainte apparemment banale sur le lieu de travail s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus grave, a expliqué la procureure en chef Rebecca Williams, alors que la nouvelle du procès se répandait. De nombreuses personnes ont commencé à se manifester avec des histoires similaires remontant à plusieurs années. Des histoires qu'elles avaient eu peur de partager en raison du pouvoir et de l'influence de M. Mujir Pineda dans l'industrie. L'accusation a présenté des preuves selon lesquelles Pineda aurait utilisé sa position pour cibler de jeunes femmes vulnérables qui assistaient à des concerts de Journey, en particulier en Asie et en Amérique du Sud, où son statut de célébrité était particulièrement prononcé. D'anciens membres du personnel de sécurité ont témoigné de l'existence d'un système permettant d'identifier des fans spécifiques et de les emmener dans les coulisses sous prétexte de rencontrer le groupe. Un code était utilisé par certains membres de l'entourage, a témoigné l'ancien agent de sécurité James Martinez. Des descriptions précises, une terminologie spécifique. Ceux d'entre nous qui ont facilité ces rencontres se sont convaincus qu'il s'agissait simplement d'un comportement normal de rockstar, mais au fond, beaucoup d'entre nous savaient que quelque chose n'allait pas. Le témoignage le plus accablant est peut-être celui de plusieurs femmes qui avaient été emmenées en coulisses alors qu'elles étaient adolescentes pendant les tournées de Journey aux Philippines, où Pineda était vénéré comme un héros national. Leur récit décrivait un schéma de manipulation qui exploitait à la fois leur jeunesse et leur admiration pour un homme qui représentait l'exemple ultime de réussite dans leur communauté pauvre. Il me disait qu'il se voyait en moi, que j'avais la même soif de réussite que lui autrefois, a témoigné une femme, identifiée uniquement comme Jane Doe Endeg III. Il disait qu'il pouvait m'aider à échapper à la pauvreté comme il l'avait fait. Je lui faisais entièrement confiance. Il n'était pas seulement une rockstar pour moi. Il était la preuve que quelqu'un comme moi pouvait réussir contre toute attente. Alors que les allégations s'accumulaient, les membres restants de Journey se sont retrouvés dans une position intenable. Dans un premier temps, ils ont publié une déclaration soutenant Pineda tout en appelant à une enquête approfondie. Cependant, à mesure que les preuves s'accumulaient et que de nouvelles victimes se manifestaient, leur position est devenue intenable. Dans un témoignage émouvant qui a stupéfié la salle d'audience, le claviériste Jonathan Cain a décrit le moment où il a pris conscience de la gravité de la situation. Nous avons été confrontés à des preuves qu'il était impossible d'ignorer ou d'expliquer, a témoigné Cain. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou d'un cas où les paroles de quelqu'un ont été déformées. Ce que nous avons vu et entendu était dévastateur, complètement en contradiction avec la personne que nous pensions connaître. Neil Sean, dont la découverte de Pineda avait changé la vie de la chanteuse, a semblé visiblement ébranlé tout au long du procès. Dans son bref témoignage, Sean a décrit le profond sentiment de responsabilité qu'il ressentait. J'ai amené Arnel dans ce monde, à ce niveau de célébrité et d'accès. Sean a déclaré, il ne se passe pas un jour sans que je me demande si j'aurais pu voir quelque chose. Faire quelque chose, empêcher cela d'une manière ou d'une autre. L'ancien chanteur de Journey, Steve Perry, qui avait largement évité de faire des commentaires publics sur ses remplaçants, a rompu son silence avec une déclaration écrite lue pendant le procès. Mon cœur restait brisé pour toutes les personnes touchées par ces terribles actions. Peut-on lire dans la déclaration de Perry? La musique de Journey a toujours été synonyme d'espoir, d'amour et de persévérance. Apprendre que ces chansons ont servi de véhicule à un tel mal est dévastateur au-delà des mots. Le groupe a annoncé la résiliation immédiate du contrat de Pineda et s'est engagé à créer un fonds pour les victimes, une part importante de leur redevance de l'époque de Pineda étant destinée à des organisations soutenant les survivants d'abus sexuels. Ce qui a transformé l'affaire d'allégation en condamnation, ce sont les preuves physiques accablantes présentées par les procureurs, ainsi que le témoignage des victimes.
Les experts en criminalistique numérique ont récupéré des messages, des photos et des vidéos supprimées sur les appareils électroniques de Pineda, qui corroborent les récits des victimes avec des détails troublants. L'affaire n'a pas été construite uniquement sur la base de témoignages, explique Sarah Johnson, avocate de la défense pénale, qui a suivi le procès. Les procureurs disposaient de données de localisation, de communication et de dossiers financiers qui établissaient un schéma, de comportements clairs que la défense ne pouvait tout simplement pas expliquer. Une série d'entrées de journal retrouvées sur l'ordinateur personnel de Pineda, dans lesquelles il aurait documenté ses rencontres avec des fans dans un langage codé, était particulièrement accablante. Les analystes du FBI ont témoigné que les entrées contenaient des détails qui correspondaient aux récits des victimes avec une précision effrayante, y compris des descriptions physiques et des lieux spécifiques. Il ne s'agissait pas simplement des écrits d'une célébrité documentant ses rencontres avec des fans, a déclaré l'analyste du FBI Thomas Wilson. Il contenait des références spécifiques à la vulnérabilité, aux tactiques de manipulation et aux méthodes pour assurer le silence. Le niveau de calcul évident dans ces écrits était peut-être l'aspect le plus inquiétant des preuves. L'accusation a également présenté des documents financiers montrant des paiements à diverses personnes par le biais d'un réseau complexe d'intermédiaires, paiements qui correspondaient précisément à la chronologie des incidents présumés. L'ancien directeur commercial de Journey, Robert Chen, a témoigné qu'il avait facilité ses paiements, croyant qu'il s'agissait de gestes de bonne volonté envers les fans ou d'une compensation pour une assistance en coulisses. Je n'ai jamais remis en question la raison de ces paiements, a témoigné Chen. Dans l'industrie de la musique, les célébrités rémunèrent souvent des personnes pour divers services sans trop d'explications. Ce n'est que rétrospectivement que je vois comment mes actions ont contribué à faciliter et à dissimuler ce comportement. Tout au long du procès, Pineda a maintenu son innocence, son équipe de défense faisant valoir que les allégations représentaient soit des malentendus, soit des interactions consensuelles recadrées à travers un prisme contemporain. L'avocat Michael Coleman a dépeint Pineda comme un bouc émissaire pour un comportement répandu dans l'industrie qui était autrefois accepté mais qui est maintenant condamné. Arnel Pineda est passé de la pauvreté absolue à la célébrité mondiale grâce à son talent extraordinaire et à son éthique de travail, a fait valoir Coleman. Il a toujours été généreux envers ses fans, les organisations caritatives et sa communauté aux Philippines. L'accusation tente de transformer les interactions normales entre fans en quelque chose de sinistre, en se basant sur des preuves et des témoignages sélectifs d'individus ayant des motivations financières. La défense a mis l'accent sur la philanthropie bien documentée de Pineda, notamment sa fondation qui a offert des possibilités d'éducation aux enfants défavorisés de Manille. Ils ont présenté le témoignage de dizaines de fans qui ont décrit des interactions positives et respectueuses avec le chanteur au fil des ans. Pineda lui-même a pris la parole, paraissant beaucoup plus petit et vulnérable que son personnage énergique sur scène. S'exprimant dans un anglais accentué, il a catégoriquement nié les allégations les plus graves, tout en reconnaissant que la célébrité avait parfois conduit à des situations compliquées avec ses fans. « Je sais ce que signifie n'avoir rien et être personne », a témoigné Pineda, la voix brisée par l'émotion. Je n'utiliserai jamais ma position pour nuire aux autres parce que je me souviens tous les jours de ce que c'est que de se sentir impuissant. Ces allégations vont à l'encontre de tout ce que j'ai défendu tout au long de ma vie. Cependant, le jury n'a pas été convaincu et n'a délibéré que 11 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation principaux. Pendant la lecture du verdict, les témoins ont décrit Pineda s'effondrer sur son siège, sa petite silhouette semblant rétrécir encore davantage à mesure que la réalité de sa situation devenait évidente. C'était comme regarder quelqu'un se transformer physiquement, a déclaré la journaliste judiciaire Diana Mitchell. L'artiste charismatique qui avait dominé les scènes des stades avait soudainement disparu, remplacé par un homme brisé qui semblait vieillir de plusieurs décennies en quelques secondes. L'audience de détermination de la peine, une semaine plus tard, fut tout aussi dramatique. Plusieurs victimes ont livré des déclarations poignantes décrivant comment leur rencontre
avec Pineda avait affecté leur vie et leur relation avec la musique qu'ils avaient autrefois aimée. Les chansons de Journey ont été la bande-son de tous les moments importants de ma vie, a déclaré une victime. Aujourd'hui, ces mêmes chansons déclenchent des crises de panique et des flashbacks. Il ne m'a pas seulement enlevé ma dignité et ma sécurité. Il m'a pris la musique qui avait autrefois été mon plus grand réconfort. Lorsqu'il a eu la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de la sentence, Pineda s'est levé lentement et s'est adressé à la cour d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, si différente de l'instrument puissant qui avait rempli les stades du monde entier. « Je suis parti de rien », a-t-il commencé. « J'ai dormi dans les parcs et chanté pour gagner quelques pièces de monnaie pour me nourrir. Peut-être que le succès est venu trop soudainement, trop complètement pour que quelqu'un avec mon passé puisse le gérer correctement. Je n'ai jamais voulu faire de mal, mais je reconnais que j'ai fait du mal et j'en suis profondément désolé. » La juge Eleanor Ramirez n'a pas été émue par la déclaration de Pineda. En prononçant la peine maximale possible, elle a cité non seulement la gravité des crimes, mais aussi ce qu'elle a appelé un profond abus de la confiance que vous ont. Accordez les fans qui ont vu dans votre histoire leurs propres espoirs d'une vie meilleure. M. Pineda. Votre parcours de la pauvreté à la célébrité a inspiré des millions de personnes, a déclaré le juge Ramirez. Cela rend vos actes d'autant plus préjudiciables, car vous avez exploité les personnes mêmes qui voyaient en vous un symbole d'espoir et de possibilité. Le tribunal estime que votre comportement, la nature calculée de vos actes et le préjudice profond causé à de multiples victimes justifient la peine maximale prévue par la loi. Alors qu'Arnell était conduit hors de la salle d'audience menottée, le monde de la musique qu'il avait autrefois conquis était laissé seul face aux conséquences de sa chute. Journey a annoncé qu'il continuerait en tant que groupe avec un nouveau chanteur, bien que de nombreux initiés de l'industrie se demandent s'ils pourront un jour se remettre complètement de l'association avec les crimes d'Arnell. Pour les millions de fans du monde entier qui avaient adhéré à l'histoire inspirante d'Arnell, la nouvelle a été particulièrement difficile à accepter. Les réseaux sociaux ont été inondés d'expressions de choc, de trahison et de chagrin. Non seulement pour les victimes, mais aussi pour la perte d'un récit qui avait donné de l'espoir à tant de personnes. Je croyais en Arnell parce que son histoire prouvait que les rêves pouvaient se réaliser même dans les circonstances les plus désespérées, a écrit un fan de longue date dans un post viral. Découvrir qu'il a utilisé cette même histoire pour manipuler et nuire à d'autres donne l'impression de perdre ma foi en la possibilité que la bonté émerge de la lutte. Comment concilier l'inspiration et l'horreur? Le parcours d'Arnell Pineda, des rues de Manille à la prison de Saint-Quentin, représente l'une des chutes les plus dramatiques de la musique. Son histoire, autrefois utilisée comme preuve que le talent et la persévérance pouvaient surmonter tous les obstacles, sert aujourd'hui d'avertissement sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé et la réalité complexe qui se cache derrière des récits apparemment parfaits, ce qui rend cette affaire particulièrement tragique. C'est la façon dont le passé de Pineda est devenu à la fois son plus grand atout et, finalement, son armée, explique la psychologue Rebecca Torres. Son ascension sociale a créé un bouclier de bonne volonté qui a rendu les allégations contre lui initialement invraisemblables. Qui croirait qu'une personne qui a tant souffert puisse infliger des souffrances à d'autres? Cette affaire a incité l'industrie de la musique à s'interroger sur les systèmes qui permettent à des personnalités puissantes d'abuser de leur position. Plusieurs grands promoteurs de concerts ont annoncé de nouveaux protocoles d'accès aux coulisses et des mécanismes de signalement des comportements inappropriés. Il ne s'agit pas seulement des crimes d'une seule personne, a expliqué l'analyste du secteur Jennifer Blake. Cela oblige tout un secteur à examiner la culture qui a permis à ce comportement de se poursuivre sans contrôle. La mentalité du « ce qui se passe en tournée reste en tournée » a trop longtemps servi de couverture à des comportements criminels graves. Quant à la musique de Journey, son avenir restait incertain. Les services de streaming font état d'une baisse significative du nombre d'écoutes, tandis que les stations de radio du monde entier ont réduit ou supprimé les chansons du groupe de leur programmation.
Les chansons qui représentaient autrefois l'espoir et la persévérance pour des générations de fans sont désormais associées à une image douloureuse que beaucoup trouvent impossible à dissocier de la musique elle-même. La réponse la plus poignante est peut-être venue d'une victime qui a choisi de rester anonyme. Le plus triste, c'est que Don't Stop Believing était autrefois un hymne à l'espoir et à la persévérance. Maintenant, pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est un rappel pour remettre en question ce en quoi et en qui nous croyons. Certains parcours ne sont pas ce qu'ils semblent être. Alors que le monde de la musique continue de digérer cette chute choquante, une chose reste claire. L'histoire d'Arnel Pineda nous rappellera à jamais que les récits les plus inspirants peuvent parfois dissimuler les vérités les plus sombres, et que personne n'est au-dessus des lois, quel que soit son talent ou son histoire. Le petit garçon de Manille qui chantait autrefois pour quelques pièces dans la rue ne chantera plus que derrière les murs de la prison. Sa voix remarquable réduite au silence pour le monde qui l'avait autrefois adopté comme le symbole ultime de la réussite contre toute attente. Le voyage est terminé. La foi s'est éteinte.